Bienvenue, bonsoir. Je suis vraiment contente que vous êtes là. Participez à votre façon, dites ce que vous avez le goût de partager. Des fois, on se sent mal, des fois, on se sent bien, des fois, on est tout un peu bouleversé au niveau d'être français à l'île du Prince-Édouard. Il y a des choses qui se passent dans notre environnement que nous autres, on peut faire pour donner des messages que le français, c'est important. J'ai 16 petits-enfants. Ça fait qu'on avait 6 enfants, ça fait que ça fait beaucoup de petits-enfants, spécialement dans une famille où c'est qu'il y a 6 enfants. Et puis, les 2 parents parlent français, comprennent le français, mais quand ils se sont rencontrés, ils parlent en anglais. Ça fait que leur langue de communication, la langue émotionnelle pour ces 2 parents-là, c'est l'anglais. Ça fait qu'ils ont parlé en anglais à la première, la plus vieille. Quand elle avait à peu près 3 ans, je trouvais ça vraiment difficile quand on allait les visiter à Ottawa, puis c'était toujours, ils parlaient en anglais. Ça fait que là, à un moment donné, j'ai eu la conversation avec eux autres, puis je dis, pourquoi vous ne parlez pas en français? Puis mon fils nous a répondu, il a dit, bien, je parle pas vraiment bien en français. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles pas bien, c'est notre langue. C'est comme qu'on a grandi. Ça fait que j'ai eu la conversation avec sa femme, puis elle a dit, bien, moi, je pensais que ça serait sa job, parce que c'est lui qui est francophone. Moi, je parle français, mais c'est pas ma langue maternelle. Puis la prochaine fois qu'on a été visiter, il commençait à y parler en français. Mais les 5 autres enfants parlent tous français, langue maternelle, dès la naissance. Puis à chaque fois que je vais là, je dis « Ah, ça c'est beau de les entendre parler français. Ça c'est beau, j'aime assez ça. Je suis assez fière qu'ils ont fait ça. » Ça fait qu'ils vont à l'école française. Ça fait que je parle français à mes petits-enfants. J'avais un beau-frère qui est venu chez nous et puis il vient juste de rencontrer ma sœur, puis lui, c'était un anglophone de l'Angleterre, ses parents venaient de l'Angleterre. Puis à un moment donné, il a dit ça, il dit, ben, you should speak English so I can understand. J'ai dit, ben, je m'excuse, mais je te parlais pas, là. Toi, tu étais là, puis moi, je parlais avec ma mère, puis je parlais avec ma mère en français. C'est rare que je m'affirmais comme ça. Ben, je me dis, ça m'avait tellement choquée qu'il me disait que je devais parler en anglais à ma mère. Ça fait que, de temps en temps, tu sais, on va s'affirmer. J'appelle ça des éclairs. Des coups de tonnerre, ou ce que c'est que ça peut être des choses qui ont été un petit peu difficiles au niveau de ta langue ou ta culture, ou des étoiles. Alors, les étoiles, c'est comme les beaux moments. Ça fait que moi, une partie de l'éclair, c'était mon beau-frère, là. Ça, c'était un éclair. Je vous invite d'écrire, de se réfléchir à votre parcours depuis que vous êtes jeune, s'il y a eu des moments au niveau de la langue, ou ce que c'est que ça vous a marqué. Bon, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Bonnie Galland. Je suis originaire de la région évangélienne depuis mes tout débuts. Une famille de Galants acadiens, bien sûr. Mon père parlait à peine l'anglais toute sa vie. Puis moi, j'ai fait mes études en Nouvelle-Écosse pendant 4 ans à l'Université de Saint-Anne. Ça fait 10 ans que je suis la directrice générale du RD. J'ai fêté mes 10 ans la semaine passée. Le temps passe vite. J'ai 2 enfants. Mon mari a 2 enfants, une famille combinée comme toi et Norman. 4 enfants. Les enfants de mon mari, c'est des enfants qui ont été élevés en anglais. Fait que tout cet élément-là de famille combinée. Mais sa plus grande fille, maintenant, travaille dans le réseau associatif francophone. C'est quand même super bien là, de la voir parler en français puis prendre sa langue. Là. Un peu comme j'ai fait 10 ans passés, parce qu'avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur privé totalement en anglais. Fait que mes premières années au RD, c'était quand même une expérience pour reprendre ma langue, parce que c'était vraiment un peu apaisé dans moi. Là. Je parlais le français acadien à la maison, mais en dehors de la maison, je parlais totalement en anglais, puis ça fait une tournure complètement dans les dernières années. Je m'en rappellerai toujours de l'AGA de 2013. J'ai commencé à l'automne 2012, le premier AGA du RD. Quand j'étais en avant à donner mon rapport, ma voix en blé. Puis moi, j'ai pas peur de parler devant des foules. Là. C'est pas ça. C'est pas les foules. Le monde pensait, elle aime pas ça, public speaking. C'est pas ça du tout. Là. C'était ma langue. La sécurité linguistique. Puis ça m'a pris quand même 2-3 ans avant que je m'ai senti bien de ma peau, tu sais, de tous les jours. Puis pourtant, à la maison, avec mes enfants, c'était en français tout le temps. Mes enfants étaient à l'école en français, mais c'était le noyau dans la maison. Puis tout de suite que je sortais, ça tournait sur l'anglais. Puis
Puis aujourd'hui, c'est bizarre parce que, c'est bizarre. Je travaille en français, ma vie est en français, puis quand je sors dans la communauté, mon réflexe premier, c'est en français. Mais 10 ans passés, c'était l'anglais totalement, même j'ai fait mes études en français. C'est que ça fait une tournure pour moi. Puis moi, j'appelle ma job au RD ma feel-good work, là, tu sais, mon travail au RD, c'est redonner à la communauté des travaux, ça fait bien au cœur, là. Fait qu'au dire, ça rayonne partout dans ma vie, là, tu sais, le français, tout ça, c'est reprendre ma culture. Fait. Je suis Karen, j'étais une enseignante à Langevin, je demeure à Summerside. Je suis présidente de la Belle Alliance depuis une année. Je pense que j'avais peut-être 11 ans ou 10 ans. Puis j'ai grandi à la région Evangeline et je parlais juste le français. Puis tu as mentionné, on venait à Summerside les vendredis soirs, puis on se faisait moquer. On était des French frogs. Puis je détestais, c'était gênant d'être francophone. Mais j'étais à l'hôpital à Charlottetown. J'étais là pour une semaine. Je ne sais pas pourquoi j'étais là pour une semaine. Je ne parlais pas l'anglais. Ou très peu d'anglais. Puis ça, c'était mon expérience de vivre, d'être unilingue dans un milieu anglophone. Puis je me souviens que je pense que je voulais une aspirine. Et puis l'infirmière me parlait de plus en plus fort parce qu'elle ne me comprenait pas. Moi, je parlais en français, puis elle ne comprenait pas le français. What? What do you want? Après ça, malheureusement, ça m'a tourné. J'ai dit, plus jamais que je vais me mettre dans une situation gênante comme ça. Je vais apprendre l'anglais, puis le monde va pas même savoir que je suis francophone. Puis c'est là que j'ai commencé à parler en anglais, à l'école, dans les corridors. Puis toutes mes amis à l'école ont commencé à se parler en anglais. On voulait tellement appartenir, tu sais, que ça a quasiment détruit. Puis là, après ça, j'ai joué à Jeunesse acadienne, puis là, j'ai vu la valeur d'être francophone. Ça peut tourner tellement vite que tu peux dire, je voulais pas être francophone du tout. Ça nous aide à comprendre ce qui peut possiblement se passer dans la tête des jeunes à cet âge-là. Bien, moi, j'habite Summerside. Mon mari et moi, on habite ici depuis 45 ans maintenant. C'est ça, moi, j'ai toujours gravité dans le monde de l'éducation. Donc, c'est ça, j'ai été enseignante d'immersion. Ma copine et moi, on était les premières enseignantes d'immersion à Summerside. J'observais que dans mes classes d'immersion, c'était presque tous des Arsenault, des Galants, des Richards. Je réalisais pas que s'était passé quelque chose là, à Summerside et aussi dans les autres communautés parce qu'il n'y avait pas d'école française dans les autres communautés à ce moment-là. Et comment je m'en suis rendu compte, où j'ai commencé à me questionner, c'est que les grands-parents de mes élèves qui venaient à notre concert de Noël venaient par la suite en pleurant et en disant « Oh, je suis tellement contente que ma petite fille ou mon petit-fils est en train d'apprendre ma langue. » Et là, je dis « Mais voyons, c'est quoi qui s'est passé? Tes enfants parlent juste anglais, mais là, toi, tu parles tellement bien en français et tes petits-enfants sont en train d'être... C'est quoi qui s'est passé? » Donc, bref, j'ai commencé à me poser des questions et de comprendre que on avait fermé les écoles françaises, on avait interdit aux parents de parler en français à leurs enfants. Parler français, c'était une honte à Summerside, etc. Donc, j'ai commencé à comprendre cette histoire. Et puis que l'éducation, les écoles allaient être la sauvegarde de tout ça. Parce que sinon, c'est ça, ça prend pas de temps là, à angliciser un peuple. Je m'appelle Isabelle et puis je suis originaire de France. Je suis née, j'ai grandi en France, effectivement. Et puis, je suis au Canada depuis, ça fait 18 ans. Et puis, à Lille depuis 15 ans, déjà. Lille, ça a une place spéciale. C'est certain que quand je suis partie de la France, Lille, je ne la voyais pas sur la carte. Là. Donc, je n'avais aucune idée que Lille existait. Mais c'est parce que mon mari est de Lille. Et puis, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, on a décidé de se rapprocher de sa famille parce que la mienne était encore en France. J'ai 3 enfants. Et puis, ils sont tous dans une école de langue française. Donc, ça, je suis vraiment contente parce que c'était important pour moi là, que mes enfants parlent français puis de transmettre parce que ça fait partie d'un héritage. Là, donc, Moi, j'aime assez ça qu'on a des Français, puis des Belges, puis des Québécois. J'aime assez que le français, comment se mélange maintenant, mais
15 ans passés, peut-être 15 ou 20 ans passés, que j'ai rencontré mes premiers amis français. Je me souviens, je comprenais presque pas un mot. Si quelqu'un était de la France, je voulais presque pas les parler parce que je pensais pas que j'allais pouvoir les comprendre. Puis peut-être eux aussi n'allaient pas me comprendre. Mais là... J'ai grandi sur le bord de l'eau à Québec-Mont, dans un gîte du passant pendant 25 ans. So, j'avais tout le temps du monde qui venait de partout au monde, qui atterrissait chez nous. Puis, quand on répondait au téléphone, on ne savait jamais si c'était un francophone qui allait répondre au bas ou un anglophone. Fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit « Hello ». Ben, c'est comme ça qu'on répondait au téléphone, parce que là, tu avais le « hello » comme si c'était en anglais, mais tu avais aussi le « allô ». Fait qu'on combinait les deux ensemble pour répondre au téléphone. Fait qu'on avait les deux couverts. J'ai vécu à Moncton, j'ai vécu en Gaspésie aussi. J'ai tourné aux études à l'Université Laval, fait que je suis allée là en ethnologie. Puis là, je suis revenue à Lille pour le 400e. Je me revenais rien que pour un an, travailler à Souris. J'ai resté. Puis là, je travaille au Musée acadien comme directrice. Mais là, ma vie à l'Ontario pour 15 ans était quasiment toute en anglais. J'ai quasiment perdu mon français parce que toute ma job était en anglais. Puis, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je trouve un homme francophone. J'ai gardé dans les pages jaunes, puis j'ai gardé puis ça dit French Club. Puis c'était un organisme comme la Belle Alliance, financé par le patrimoine canadien à Mississauga. Ça s'appelait le Cercle de l'Amitié. Tu payais un membership de 25 $ par année. Et puis il y avait un gros carnaval d'hiver. Puis c'est là que j'ai rencontré James. Puis il était francophone, tu sais. Et puis j'ai dit, il m'a juste coûté 25 $. J'ai une petite Marguerite ici, parce que je veux que vous fassiez un genre d'inventaire pour voir c'est quoi votre impact au niveau de votre francophonie. Je vais donner un exemple. Tu sais, quand on va chercher de l'argent dans notre compte de banque, on va à un guichet automatique. Je me disais, bien, je pourrais le mettre en français, mais là, il faut que j'attende que ça change en français. Puis ça prend à peu près 2 secondes pour faire ça. À peu près 6 mois passés, j'ai fait une décision consciente. À chaque fois que j'y vais, je vais prendre les 2 secondes pour mettre ça en français. Là, je m'habitue à les termes en français. Et puis, j'ai fait ce choix-là. Alors, c'est pas que tu fais une fois de temps en temps. Comme moi, pour le guichet automatique, je pourrais le colorier parce que je le fais tout le temps. On doit faire des choix conscients. On doit véhiculer certaines choses. Puis, on a un impact sur les autres. On a un impact sur soi aussi. Puis, on a un impact sur notre communauté. Ça fait que c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de vous écouter. M'afficher en français, j'ai réalisé que c'est important pour le montrer à mes filles, pour montrer que on pouvait demander pour des services en français, et puis souvent, ils étaient là. Et puis, c'est là que j'ai découvert qu'à Summerside, il y avait beaucoup de francophones, et aussi, on est la province, je pense que c'est la 2e ou 3e plus grande au niveau par capita, où il y a de l'immersion. Donc, pourquoi on a des programmes d'immersion si on ne demande pas les services en français? Pourquoi on a des francophones si on ne demande pas les services en français? Donc, parfois, tu vas rencontrer un jeune qui va tout fait son immersion, puis finalement, il y a une francophone qui vient commander, qui est heureux, puis là, tu peux faire une connexion avec lui. Ça, j'ai eu cette expérience-là. Puis le jeune dit, personne ne m'a jamais demandé à parler en français. Si on ne demande pas pour les services, à un moment donné, on ne les aura plus. Je pense qu'à force de voir le système à vol d'oiseau, j'ai vu comment la communauté a changé. Oui, d'un côté, on a plus d'écoles françaises, on a plus d'élèves, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi où on n'est pas conscient qu'on peut le perdre juste comme ça. Et j'ai commencé à voir que les gens qui entraient dans nos écoles, souvent étaient des finissants de nos écoles françaises, mais ils amenaient leurs enfants qui parlaient juste l'anglais. Et ces parents-là, ils voulaient que leur enfant apprenne la langue, mais à quelque part, n'étaient pas conscients du fait que la transmission de la langue part aussi des parents. Si on veut la garder, si on veut la transmettre, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que ça soit intentionnel, absolument. Parce qu'on est dans une minorité. Ça fait que quand tu es dans une minorité, c'est comme ça. Sur les petites étoiles, c'est qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux
te donner la permission de vivre un petit peu plus en français. Peut-être que tu vas dire, bien, je vais commencer à faire de la lecture en français. Ça peut être un petit peu inconfortable au début, mais à force de le faire, après ça, ça va devenir quelque chose que tu fais quotidiennement. Je voudrais prendre encore plus le temps d'aller remercier lorsque les services sont faits en français. Je vais vous donner un exemple. À l'Arena, ici, ça fait quelques fois que je demandais, est-ce que ce serait possible qu'il y aurait quelqu'un à l'accueil qui pourrait nous parler en français lorsque je viens à la piscine avec les petits ou, tu sais. Puis je sais pas comment ça s'est fait, mais justement, il y avait quelqu'un dans les dernières fois où j'y suis allée, quelqu'un francophone. Ça démontre à tes petits-enfants que le français, c'est pas seulement la maison, c'est pas seulement l'école, c'est ailleurs. Puis que c'est une langue vivante. Puis c'est ça qui est important, c'est que nos enfants, ils ont besoin de voir que ça existe partout. Tu sais, que ce soit à la piscine, que ce soit au Tim Hortons. Comme les alliés, là, c'est des parents anglophones. Ils peuvent jouer un très, très grand rôle dans la vie d'un enfant. Puis ça compte beaucoup pour l'enfant. Parce que le parent anglophone a son rôle à jouer, puis c'est un rôle très, très, très important. Mon gendre, lui, il est anglophone, envoie son enfant ici. Puis quand il était à Toronto pour 2 semaines, parce que c'était tout en anglais, il a dit, « Tu penses-tu que je pourrais t'appeler pour que tu puisses parler avec Blake, là, parce que je veux qu'il parle en français? » Ça fait que, peux-tu avoir une conversation avec lui? On va faire du FaceTime. Ça fait qu'il m'a appelé 2 fois dans le temps qu'il était là, parce qu'il dit, « Je veux pas qu'il perde son français. Je veux qu'il s'habitue de continuer de parler français. » Ça, c'est lui qui a pensé à ça. Je me dis, wow, ça, c'est fort comme message pour l'enfant. Moi, j'ai mis d'écouter plus de musique française parce que dans le temps que je vivais au Québec, je connaissais tous les artistes francophones. Je vais faire jouer une chanson de Claude Cormier. Je ne sais pas si vous connaissez le chansonnier de Les Îles-de-Madeleine, oui, c'est ça. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle « Garde ton accent ». Quand la musique va arrêter, bien, je vais vous poser une question, puis vous irez vous chercher un partenaire. Pour moi, le français, c'était une manière de ma clé magique pour tous mes emplois. Ah oui? J'ai décroché beaucoup de mes emplois parce que j'étais bilingue. Alors, je savais qu'il fallait absolument que je continuasse à parler français. Puis là, une fois que tu utilises le français dans ton travail, tu continues à parler français. Aussi, j'ai un mari qui est francophone, alors ça aide pour moi. Je pense que mon identité culturelle, elle a venu plus tard. Quand j'ai commencé à réaliser que ma mère prenait de l'âge, puis je me dis, faut que je sache comment faire des galettes blanches, la râpure, du blé d'anis-civé, puis tout ça. Puis après ça, puis la francophonie, c'est important, puis je veux transmettre ça à mes enfants. Je trouve que c'est là ce que je pense que c'était plus solide, là. Ça fait que c'est ton identité culturelle, là, qui tu es, par la manière que tu penses, ce que tu fais, comment tu fais les choses. C'est pas juste la langue, OK? J'ai pris conscience de mon identité culturelle lorsque j'ai quitté la France. Lorsque j'étais enfant, je pense que je n'avais pas nécessairement pris conscience effectivement de l'impact que je pouvais avoir autour de moi, ou même pour moi-même. Et lorsque j'ai quitté mon pays d'origine et que je suis arrivée au Québec, bien là, j'ai découvert que je naviguais autour de plusieurs cultures, autour de plusieurs façons de penser, de façons de vivre. Et c'est là où je me suis dit, il va falloir que je me crée ma propre identité avec ce que je détiens, avec mes choses. Et puis en toute humilité, c'est de se dire, avec mon identité, puis avec ce que j'ai comme patrimoine pour moi-même, je peux aussi apporter au sein de ma nouvelle communauté. Quand on est un peu perdu dans le global de la France, on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas ailleurs. Oui. Je me suis vraiment plus rendu compte de la francophonie et de l'importance. Moi, au départ, je me disais, je vais m'améliorer en anglais, c'est trop chouette. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plus important encore de garder le français. Je suis admirative parce que je trouve que tu as une prise de conscience alors que tu es très jeune.
quand on arrive vraiment dans une province minoritaire francophone, avant ça m'avait jamais fait ça et je me suis dit ah oui mais les gens peuvent pleurer pour une langue, ils peuvent pleurer pour une culture. Il y a plusieurs fois où que c'est que je peux penser, où ce que c'est j'étais dans une situation. Ça m'est arrivé cet été, par exemple, au Dairy Bar à Sainte-Hélène. OK? Je m'en vais chercher une crème glacée, je prends ma crème glacée, je commande en anglais parce que c'est whatever. Mais je me tourne de bord, puis il y a une famille du Québec en arrière de nous, puis ils ont mal à parler anglais. Fait qu'ils essayent de commander, puis ça marche pas. Ça fait que je m'ai déjà vu plusieurs fois faire l'interprète ou bien rentrer pour essayer d'aider aux personnes qui parlent pas anglais. Ces personnes-là, ils vont dire « T'es française? Tu restes à Lille? » Ben oui. Puis là, ils demandent plein de questions, puis j'aurais pu aussi bien quitter sans rien dire, mais de prendre le temps. Tu quittes de ça, puis ça te fait filer bien, hein? Tu sais, ça te fait, tu sais. Tu prends ta place, puis oui, je suis francophone, puis oui, je peux t'aider. Tu n'as pas de situation qui t'a ever arrivé, ou est-ce que tu été obligé de t'affirmer, ou... C'était quand même en 2004. J'étais à Souris, puis pourtant tout le monde autour de moi était anglophone, et puis vraiment un bon support. Mais là, il y avait une activité, il y avait un festival, et puis j'avais un casque pour le 400e qui était là. Puis il y a un homme qui est venu me voir, puis il souriait, puis je pensais, all right, je vais parler, puis... Mais là, il commence à me blaster. Les Acadiens, c'est ça, les Acadiens, ça, les Français, vous demandez trop, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, tu m'aurais poignardé au cœur, tu aurais fait la même chose. Ça m'a resté. C'est vrai. Le feeling, 18 ans plus tard, j'ai encore ce feeling-là. Peu importe, il y a toujours certaines personnes qui vont critiquer ou qui... Il n'y a jamais rien de bien. Des fois, il y a des personnes qui sont comme ça, naturellement, que ça n'a pas de différence que tu ferais mère et monde, ils vont critiquer quelque chose parce qu'ils sont peut-être pas bien avec eux autres mêmes, mais c'est de nous autres de savoir comment répondre ou se rebâtir à partir de ça, pour pas que ça nous mette à terre. Je m'ai toujours dit, des choses qu'il faut que tu travailles fort pour avoir, tu les apprécies plus, puis tu es plus fier. Je m'appelle Darlene Arsenault. Je suis une enseignante à la retraite de la Commission scolaire de langue française. Mais je pense que la francophonie de l'île est toujours vivante. Elle est présente. Elle est même un petit peu plus présente qu'elle l'était avant, quand je grandissais, parce qu'avant, il y avait seulement une école française dans la région évangéline, qui était l'école évangéline. Et puis maintenant, on a des écoles partout. Ça veut dire qu'on peut s'établir n'importe où à l'île du Prince-Édouard, puis on peut envoyer nos enfants à l'école française. L'école joue un très, très grand rôle. Et puis, on voit beaucoup de spectacles aussi en français. Il y a des musiciens, musiciennes, des jeunes musiciens, musiciennes qui chantent en français, qui sont très fiers de chanter en français. Je vois des choses qui ont vraiment mis de l'avant. Comparativement à quand moi j'étais jeune, dans les années 70, 60, 70. Mais je pense que ce qui est différent, c'est que nous autres, on parlait toujours en français avec nos amis. Dans la région évangéline, c'était très homogène, ce que c'est que c'était à 85% français. Là, on voit plus une présence anglophone, ça fait qu'il faut qu'on fasse des efforts pour s'assurer qu'on ne s'assimile pas soi-même. Ça fait que quand tu vis dans une minorité, il faut que tu travailles plus fort pour s'assurer que ton français va rester et qu'il va faire partie de ton quotidien. Ben moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est le partage, c'est les histoires, c'est le vécu des participants, et puis comment est-ce que c'est qu'il y a tellement de similarités, qu'on a tous vécu des moments où c'est que ça a été difficile, où ce que ça nous a ébranlés, on a vécu des moments de fierté, on a vécu des choses qu'on a fait des grosses réalisations, puis qu'on a été capable de les partager dans très peu de temps, que les personnes sont très à l'aise à partager ces choses-là, qui peuvent être difficiles à véhiculer avec des personnes lors d'une rencontre, des personnes qui se connaissent pas énormément. Ça fait que je pense qu'il y avait quand même une sécurité, je pense qu'il y avait un sentiment de sécurité dans la salle, à Rustico comme ici, où ce que c'est qu'ils ont partagé des choses, puis que les autres étaient très à l'écoute.
Ça fait que c'est vraiment ça que j'ai trouvé vraiment riche comme soirée. Ça fait 10 ans que je suis dans le réseau associatif, j'ai jamais participé à une soirée comme ceci. Juste pour prendre le temps de parler de notre culture et de notre langue, j'ai jamais assisté à une séance comme ça, jamais. Puis, comment tu te sens? Oh non, ça fait du bien. Ça Ouais. fait du bien. On prend pas le temps d'y penser.